D'entrer à l'école africaine des métiers de l'architecture. Ils étaient 468 au départ. Seuls 10 ont eu la moyenne leur permettant de bénéficier de la bourse d'État et d'intégrer l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme, EAMO, située à Lomé au Togo. Ce jour, les résultats venus sous pli fermé ont été ouverts devant huissiers de justice, éléments de sécurité publique ainsi que les hommes et femmes de médias pour s'assurer de la transparence qui régit depuis quelque temps le processus de proclamation de ces résultats. Je voudrais d'abord féliciter les boursiers du Cameroun. Ce sont ceux-là qui ont des moyennes au-dessus de 13 et nous en avons vu qui ont eu 16,5, 15,5. C'est le principe voulu par le gouvernement de la République, c'est-à-dire prendre en charge les meilleurs de chaque filière. Lorsque les résultats sont envoyés par DHL également, nous sécurisons avec les forces de maintien de l'ordre et nous ouvrons en public, comme c'est fait aujourd'hui, pour que tout le monde se rassure de la transparence des résultats que nous donnons, étant entendu que c'est la bonne gouvernance que souhaite le président de la République. Célestine Kétia-Cortez, présidente en exercice du conseil d'administration de EAMO, s'est assurée de la transparence et appelle à cet effet ceux des candidats camerounais qui remplissent les conditions et dont les noms figurent dans la liste définitive de pouvoir eux aussi intégrer cette prestigieuse école d'architecture et d'urbanisme. L'école est ouverte à ceux-là qui ont eu entre 10 et plus, qui ne sont pas sélectionnés pour être boursiers, qui peuvent à titre privé intégrer cette école EAMO. Et donc j'ai instruit mes services de rapidement enregistrer ces jeunes qui souhaitent, n'étant pas boursiers, poursuivre leurs études en urbanisme, architecture et gestion urbaine. Le MINDU préserve dans cette lancée, pour ainsi dire, la voie de la méritocratie, d'équité et de l'excellence. Mais il est inscrit que les candidats ayant une moyenne supérieure ou égale à 10